Want your time, Yeah, and it's the only thing you can't buy. I mean, I can buy anything I want, basically, but I can't buy time. Warren Buffett a beau être considéré comme l'un des plus grands investisseurs connus, il a bien compris que le temps était la chose la plus précieuse que l'on ait à notre disposition. Et sur ce point, nous sommes tous égaux. Ces dernières semaines, j'ai étudié le parcours de celui qu'on appelle l'oracle d'Omaha. J'ai donc commencé par lire son livre « L'effet boule de neige » pour ensuite me concentrer sur ses interviews et les documentaires à son sujet. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Plus j'en apprends sur le personnage, et plus je me rends compte qu'il a surtout su s'appuyer sur ses forces pour réussir. Finding your circle of competence is the most important aspect of investing. It's not how important, how large your circle is. You don't have to be an expert on everything. But knowing where the perimeter of that circle of what you know and what you don't know is, and staying inside of it, is all important. Quand on se lance dans un projet, on nous explique jamais comment il faut s'y prendre. On nous dit simplement qu'il faut de la motivation et de la persévérance. Le résultat, c'est qu'on se retrouve dans un système où tout le monde veut réussir en s'appuyant sur sa motivation. Mais dès le premier accro, forcément la motivation, elle va baisser de manière mécanique. La machine va dérailler, elle va s'emballer, et on se retrouve dans un cercle infernal, où l'échec va entraîner une baisse de motivation, qui va entraîner elle-même un nouvel échec, et une baisse de motivation encore plus marquante. Et sans parler de ceux qui réussissent, mais qui se sentent constamment submergés par la quantité d'actions qu'il y a à faire pour tenir la barre. Et ces principes sont indispensables, quel que soit ton profil. Que tu cherches à développer un fonds d'investissement qui vaut des milliards comme Warren Buffett, une petite entreprise de conseil comme la mienne, ou à embaucher plusieurs dizaines de salariés. Dans un monde où tout va très vite et où la seule solution pour survivre est de développer notre capacité à résoudre des problématiques inhérentes à notre activité, agir vite et efficacement nous donnera forcément un avantage énorme sur la concurrence. Bref, c'est ta capacité à être efficace qui déterminera le succès de tes projets. Et dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer les éléments qui ont permis à Warren Buffett de devenir pour beaucoup le plus grand investisseur du XXe siècle. On a tous dans notre entourage ce type qui est toujours sur un gros coup et qui pourrait miser tout ce qu'il a sur l'explosion hypothétique du marché. Et bien avec Warren Buffett, c'est tout le contraire. Il pense long terme et sait se montrer très patient. Son portefeuille d'actions en est la preuve. Là où la plupart des traders achètent et revendent des actions à tour de bras, Buffett se montre d'une constance déconcertante. Il possède Coca-Cola, Wells Fargo ou American Express depuis plus de 20 ans. Moody's depuis 15 ans, Procter & Gamble, Walmart et US Bank Corp depuis plus de 10 ans. Il a appris à se concentrer sur des paris long terme sur lesquels il se positionne pendant des dizaines d'années. Et c'est cette durée de temps très longue qui lui a permis d'avoir un effet de levier important là où la plupart des investisseurs se montrent trop impatients. Et cette vision long terme, elle n'est pas valable uniquement pour les achats-reventes d'actions. Créer un projet d'envergure, ça demande également de la patience et une vision sur plusieurs années. L'idée de créer une start-up pour la revendre 3 ans plus tard pour plusieurs millions d'euros, ça c'est le destin uniquement de quelques initiés. Pour un Uber, il y a des centaines de petites entreprises qui ont émergé grâce au travail et à la persévérance d'entrepreneurs déterminés. L'influenceur Gary Vaynerchuk le répète dans presque chacune de ses interventions. Your lack of patience is killing you, slowing you down. And everybody else. Your need of things is killing you. Pour te montrer l'importance d'être patient, prenons l'exemple de la puissance des intérêts composés. Pour Einstein, il s'agissait de la plus grande force de l'univers. Et voilà comment il en parlait. Le concept des intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend en tire profit. Celui qui ne le comprend pas le paie très cher. Le concept est plutôt simple. Lorsque tu investis une somme qui te permet d'engranger des bénéfices chaque année et que ces bénéfices sont toujours réinvestis sur le même investissement, alors cet investissement prendra de la valeur de manière exponentielle. Ce n'est pas clair, alors prenons l'exemple d'un billet de 10 €. Tu décides d'investir 10 € par mois pendant 50 ans avec une rentabilité moyenne de 20%, alors ton capital sur 50 ans sera de 5 943 666 €. Alors que si tu avais simplement décidé d'épargner 10 € par mois, ton capital, il ne serait que de 6 000 €. Et devinez qui a réussi à obtenir 20% de rendement pendant 50 ans sur une mise de départ de 10 000 $. Warren Buffett, bien entendu. Depuis le début des années 60, son investissement de 10 000 $ s'est transformé en 91 millions de dollars.
La patience, c'est ce qui permet de faire jouer les intérêts composés, de rester concentré sur l'essentiel et surtout de ne pas manquer les opportunités quand elles apparaissent. Warren Buffett s'est longtemps refusé à investir dans des entreprises technologiques. Non pas parce qu'il ne croit pas au potentiel de croissance de ce secteur, mais simplement parce que c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas suffisamment. Lui-même essaie de mettre de l'argent dans des entreprises qui sont si florissantes qu'un idiot pourrait être à sa tête. Quand il achète des parts d'une entreprise, il ne va pas regarder les modes du moment. Il va plutôt examiner tous les rapports annuels aussi loin que possible, analyser sa stratégie, sa progression et mener une enquête approfondie pour décider si c'est le moment d'agir ou non. Et lorsqu'il agit, ce qu'il fait assez rarement, il le fait dans l'objectif de ne jamais revendre cette action. En comprenant l'entreprise dans laquelle il investit, la demande du marché et la qualité des produits proposés, il peut estimer la valeur réelle de l'action et la comparer avec celle en cours sur le marché. L'idée est de cibler les entreprises simples et fidèles à leur métier de base, puisque ces critères vont limiter le risque en se basant sur des activités saines et pérennes qui ne risquent pas de disparaître. Pour lui, un bon business, c'est comme un château qu'on doit défendre avec des douves. Alors pose-toi cette question. Le virage stratégique qu'a pris l'entreprise augmente-t-il la taille de ses douves ou le fossé rétrécit-il? Par exemple, le choix stratégique qu'a fait BlackBerry, en restant fidèle à son clavier physique à l'arrivée des smartphones, a réduit considérablement ses douves, permettant aux concurrents de dépouiller le château en quelques années seulement. Les grandes entreprises ne sont pas aussi nombreuses qu'on ne le croit et il n'est pas facile de les trouver. Il faut une combinaison de plusieurs facteurs pour être protégé de la concurrence. Et on peut dire que Warren Buffett excelle pour les trouver. Le fonds d'investissement qu'il gère reste concentré sur 6 valeurs principales. Apple, qui est l'unique entreprise technologique, Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express. Et chacune a un avantage concurrentiel très puissant. Par exemple, Apple investit énormément pour concevoir et développer de bons produits et possède une base de fans prêts à acheter tout ce que propose la marque. Coca-Cola est le leader incontesté des boissons gazeuses, grâce à ses gros investissements en communication et à une politique de prix très agressive. Mais on a beau avoir confiance en ces entreprises dans lesquelles on décide d'investir. Lorsque le marché est en panique, toutes nos certitudes peuvent s'écrouler et c'est là qu'on peut faire de grosses erreurs. Un marché haussier, c'est comme le sexe. Le meilleur moment, c'est juste avant que cela ne s'arrête. Voilà pourquoi il considère qu'il est très dangereux pour un débutant d'entrer sur le marché lorsque tout va bien. Il vaut mieux accumuler des actions au fur et à mesure et ne s'en séparer que dans quelques rares moments. Dans le livre Warren Buffett, sans conseil pour investir, on nous explique que l'on vend toujours trop tôt ses actions ou ses actifs. La croissance de l'économie est un phénomène qui est finalement inéluctable. Et les entreprises bien gérées ou les actifs bien choisis en profiteront forcément. Mieux vaut investir dans des actifs productifs à condition de bien les choisir plutôt que de sécuriser son argent. Ce qui est fou avec Warren Buffett, c'est qu'il y a eu de nombreuses années pendant lesquelles il n'a pas fait le moindre investissement. Pouvez-vous imaginer à quel point cette situation doit être difficile? Se réveiller chaque jour pendant des années sans investir un seul euro alors qu'on est investisseur professionnel. Combien d'investisseurs sont prêts à faire ce choix? C'est la raison principale de son succès. Au début de sa carrière, il pouvait étudier plus de 1000 pages chaque jour. Et aujourd'hui, 80% de son temps libre est destiné à la lecture. Dans une économie de la connaissance, apprendre et penser sont finalement les meilleurs investissements long terme que vous pouvez réaliser dans votre carrière. Ces éléments déterminent nos décisions qui aboutiront à des résultats positifs. Cette habilité à lire beaucoup pour s'informer et réfléchir n'est possible que parce qu'il en a fait une habitude. Et ce sont ces habitudes qui sont cumulées sur des décennies qui lui ont permis d'investir et de faire des choix plus efficaces. Si l'on veut avoir une idée objective de qui l'on est et de ce que l'on vaut en réalité, Jim Rohn, l'un des plus grands conférenciers des années 70, nous donne un moyen simple d'y arriver. Il suffit d'analyser qui sont nos 5 amis les plus proches et de faire la moyenne de ces personnes. Alors quand tes amis les plus proches sont Bill Gates ou Charlie Munger, tu sais que ta situation n'est pas trop mauvaise. Il vaut mieux passer du temps avec des gens meilleurs que vous. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous irez également dans cette direction. Lorsque vous absorbez les connaissances et apprenez le comportement des personnes qui réussissent,
Cela ne fera que vous améliorer et améliorer votre propre succès. Et ça ne veut pas dire qu'il faut entièrement changer son entourage, quitter sa femme et partir vivre dans l'Omaha pour rencontrer Warren Buffett. Prenons l'exemple d'un commentaire que j'ai trouvé en faisant mes recherches sur YouTube. J'aimerais pouvoir passer un peu de temps avec lui et apprendre ce qu'il faut pour avoir du succès dans les finances. Beaucoup de monde semblait d'accord avec cette personne, mais une seule a trouvé la solution. On peut déjà commencer par suivre les conseils et les habitudes de ceux qui nous inspirent en lisant leurs livres. Aujourd'hui, il est possible d'entrer dans la tête du meilleur investisseur du monde, d'un des plus grands empereurs romains ou des experts de n'importe quel sujet pour seulement quelques euros. Warren Buffett a avant tout été capable de s'entourer de personnes plus compétentes que lui. Il leur a inculqué sa propre vision et les coordonne. Il vaut mieux gérer 4 spécialistes et un chef d'orchestre que 5 spécialistes. Lorsque vous souhaitez vous associer ou recruter, vous devez rechercher 3 qualités: l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et si votre collaborateur ne possède pas la première, les 2 autres tueront votre partenariat. Buffett n'a pas toujours été aussi sympathique et à l'aise en public. En fait, on a toujours tendance à se comparer avec des gens qui ont déjà réussi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces mêmes personnes sont passées par de nombreuses étapes avant d'être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Warren Buffett a eu la chance de tomber sur le livre « Comment se faire des amis » et il le dévora entièrement. Puis il passa le diplôme de communication de Dale Carnegie, le seul diplôme qu'il affiche fièrement sur les murs de son bureau. Investissez en vous, car c'est le moyen le plus facile de progresser de 50% de ce que vous êtes actuellement et de perfectionner vos compétences en communication. Si vous ne pouvez pas communiquer, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Il ne se passera rien. Mais bien sûr, si bien communiquer et bien se former dans un domaine était suffisant pour réussir, ce serait beaucoup trop facile. Le vrai secret de Warren Buffett se cache en réalité dans ses habitudes. Pick out the person in the class that you admire the most, and then write down why you admire them. Are qualities that you, with a little practice, can make your own, and which, if practiced, will become habit forming. Tout comme beaucoup d'entrepreneurs à succès, il garde son emploi du temps libre en limitant les réunions. Il est devenu très bon pour dire non aux sollicitations extérieures. Il sait ce qu'il aime faire et ce qu'il fait, il le fait incroyablement bien. Il aime s'asseoir sur son bureau, lire, s'informer et réfléchir. Parfois, il acceptera de faire d'autres choses, mais c'est très rare. Il est ce qu'on appelle une créature d'habitude. Il a grandi et vit toujours à Omaha, il a le même rituel de travail et côtoie les mêmes groupes d'amis. Et ce trait de caractère, il le retrouve même dans sa manière d'investir, puisqu'il suit toujours les mêmes règles. Investir presque uniquement aux États-Unis, dans des entreprises avec lesquelles il est à l'aise et qu'il connaît, et ne presque jamais revendre ses actions. Au-delà d'une réelle stratégie, c'est plus une philosophie de vie qu'il semble suivre. Mais attention, garder une habitude n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il m'aura fallu des années avant de le comprendre. En 2015, mon objectif était simple: créer mon entreprise et devenir indépendant, parcourir le monde en tant que nomade digital et travailler en voyageant. J'ai commencé par l'Irlande et le Portugal et c'est en 2016 que j'ai fait le grand saut pour le Vietnam afin de parcourir entièrement le pays avec mon ordinateur. Et la réalité, c'est que je me suis vite rendu compte que ce style de vie avait ses limites. La fatigue du voyage en continu et la perte de repères liée au changement d'environnement ont totalement plombé mon efficacité. L'expérience humaine est effectivement incroyable, mais quand on lance sa boîte, une seule chose compte: ta capacité à faire vivre et croître ton entreprise. Depuis, j'ai abandonné cette idée pour me créer un environnement plus propice à une routine de travail efficace. Et si on étudie les entrepreneurs qui nous inspirent, voilà ce qu'on remarque. Zuckerberg porte les mêmes affaires chaque jour. Elon Musk découpe ses tâches en blocs de 5 minutes. Bill Gates lit 50 livres par an. Buffett passe 80% de son temps à lire. Ils ont chacun une méthodologie différente, mais la seule chose qui ne varie pas, c'est la création d'habitudes positives pour leur style de vie. Et pour tous les entrepreneurs que j'ai pu interviewer, presque chacun avait établi des habitudes puissantes. Le problème, c'est que le cerveau ne sait pas vraiment différencier une bonne ou une mauvaise action. Dans les cas extrêmes, là où un sportif de haut niveau va avoir mis en place des actions positives pour son cadre de vie, l'alcoolique ou le drogué aura suivi le chemin inverse. Pour transformer ces habitudes, il va falloir avant tout en comprendre la structure. Une habitude, c'est une boucle en 3 parties. Un stimulus qui déclenche votre habitude, comme l'odeur d'un plat qui mijote sur le feu. La routine, c'est l'action déclenchée par ce stimulus. Ça peut être une action physique, comme aller goûter le plat,
ou une action mentale, comme rêvasser en pensant au repas qui arrive. Ou alors, enfin, une action qui va être émotionnelle, le sentiment de joie du repas qui arrive. Et la récompense, c'est la sensation de bien-être après avoir goûté le plat. Plus une habitude est fréquente, et plus elle va se produire de manière automatique, jusqu'à s'enraciner en profondeur dans notre cerveau. Alors heureusement, si l'on veut émuler les habitudes de ceux qui nous inspirent, comme Warren Buffett, il y a une méthode. Créer un stimulus, donc là, il va falloir créer les conditions idéales pour installer notre habitude. Choisir un moment précis de la journée, donc après le réveil ou avant le déjeuner par exemple. Et ensuite, un endroit. Cet endroit, ça peut être ton lit, ton bureau ou ton canapé. Ensuite, il va falloir trouver la récompense. Ça peut être un bon repas, un verre en terrasse, une promenade, ou le sentiment de réussite après ton succès. Et plus on anticipe une récompense, plus on pourra l'utiliser pour nous motiver dans cette action. Pour rappel, Warren Buffett ne se voit pas lui-même comme un surhomme. Il a simplement réussi à s'appuyer sur les domaines où il était naturellement bon et à concentrer toutes ses activités dessus. Sur cette chaîne, j'ai eu le temps de m'essayer à plusieurs styles différents. Des vidéos de voyage, des podcasts ou des plans en face caméra en totale improvisation. Et pourtant, je me suis rendu compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque je passe des jours à analyser en profondeur un sujet qui me passionne pour le décortiquer et le transmettre par la vidéo. Mais si vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous plaît, les domaines où vous êtes bon, alors les possibilités sont infinies. La question à se poser, c'est comment me créer une routine virtueuse pour le développement de mon propre projet. Et surtout, quelles sont les actions spécifiques sur lesquelles me concentrer pour arriver à devenir efficace. L'efficacité, c'est le socle de n'importe quelle réussite. Il faut être capable de produire et rester constant, même lorsque notre motivation est à zéro. Et ça passe par l'organisation de son temps de travail, la gestion de ses tâches et l'utilisation des bons outils. Alors si vous êtes d'accord avec ce message, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner tout de suite à la chaîne. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur ce sujet, je vous ai préparé une formation gratuite qui est disponible dans le lien qui apparaît en dessous de cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine.